Oh bah vu la merde que c'est. Qu'est-ce qu'on vient? Pas comme certains, à la femme de CR7. Évidemment, je préfère Marvel. Je vois déjà les commentaires arriver. Oh, il fait mieux en Marvel pour montrer ses muscles. En plus, t'es même pas musclé. La sortie, c'est par là. Qu'est-ce qu'on vient? Ah là, on est bien. Sagesse de Salomon, la force de Hercule, l'endurance d'Atlas, l'éclair de Zeus, le courage d'Achille, la vitesse de Mercure. J'ai vraiment rien dans le crâne. Dans le combat final du premier opus de Shazam, Billy brise le bâton magique, désactivant ainsi une barrière qui séparait le monde des dieux du monde des humains. Les filles d'Atlas se rendent donc sur Terre pour s'emparer du bâton qui a la capacité d'absorber les pouvoirs magiques et de les redistribuer. Leur objectif est de récupérer les 6 pouvoirs qui appartenaient jadis à leur père et la graine de la pomme d'or, afin de redonner vie à leur monde dépéri. Franchement, je mérite pas ces pouvoirs. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Alors, qu'est-ce que je pense de ce film? Oh bah vu la merde que c'est. Ah ben c'est... Ben si vous voulez, oui. Il paraît qu'il est fameux. Clacado sacato. Non, j'ai cru entendre dire que les fans essayaient de boycotter le film, et qu'ils avaient tout plein de choses à lui reprocher, mais ça a failli m'influencer. Mais la vérité, c'est que c'est un film de héros qui respecte les codes de ce genre, avec une touche d'humour bien dosée. Le film idéal pour passer un bon moment en famille. On a eu le droit à la scène typique des films de héros sur le pont, des caméos plutôt fun, j'en dis pas plus, je vais pas vous spoil, et de super effets spéciaux, pas se mentir, c'était vraiment propre. Un scénario qui est pas trop complexe, qui permet de poser le cerveau juste à côté, et de juste apprécier le moment, tout en amenant un développement supplémentaire à l'écosystème d'ici de manière cohérente. J'aime l'idée de lier la provenance des pouvoirs aux dieux de la mythologie, ça ouvre beaucoup de possibilités de scénario. Mention spéciale au dragon, qui est vraiment ultra bien fait. J'ai été surpris de voir une version bois de Sindragosa. Mais bon, ça avait son charme. Alors s'il faut mettre Shazam et Black Adam en opposition, je dirais que le film sur Shazam est plus complet et met mieux en avant son héros, grâce au travail plus minutieux sur tous les à côté de la trame principale. Globalement, malgré tous les compliments que j'ai pu faire à ce film, ce n'est pas non plus une masterclass. C'est plutôt le côté sombre, le côté Sasukesque qui m'attire chez DC en temps normal. L'humour permanent, les colorimétries, le ton léger durant le film, fait qu'on le reçoit un peu comme un film de seconde zone. Mais bon, ils ont au moins le mérite de ne pas essayer de nous faire croire que le film est sérieux, pas comme certains. Leave me alone, please leave me alone. Ok, j'ai moins d'expérience que vous, vu que vous êtes super vieille. Alors concernant les personnages, je vais pas écrire un truc là-dessus. Chaque personnage est développé en fonction du pouvoir qu'il va avoir. Si on parle des frères et sœurs, c'est à peu près tout. Il n'y a pas non plus énormément de profondeur dans les persos. Au niveau de l'acting, il n'y a rien en fait qui peut leur permettre de délivrer une performance particulière. C'est même pas un point particulièrement important dans le film, pour le coup. Après c'est mon avis, ça se trouve vous avez un autre point de vue. Je serais ravi de le lire dans les commentaires. Mais voilà, on va passer directement à la note du coup. Ah si, peut-être la mère qui ressemble à la femme de CR7. Et aussi la jeune sœur côté méchant qui ressemble à Selena Gomez. Voilà. Nice. Introducing the star of our show. His name is Shazam! Alors, pour la note, pas de suspense. Je vais mettre un 6,5 sur 10. Je donne au-dessus de la moyenne parce que l'humour m'a parlé. Ça fait pas de mal de regarder un film chill, un petit peu débile sur les bords, à voir comment ils vont greffer ce héros dans le groupe Dark Sasuke de la Ligue des Justiciers. Et pour ceux qui se poseraient la question, évidemment, je préfère DC à Marvel, comme tout le monde. Qui aime encore Marvel en 2023 ? Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Bon, vraie question. Mettez en commentaire Team DC ou Team Marvel, parce que moi aussi je veux du sang. Bon allez, c'est l'heure de se dire au revoir. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo. Tu me mets ton like, ton com, ton partage, et on se retrouve dans les commentaires pour savoir si c'est DC ou Marvel Finito Pippo. les meilleurs. Allez, peace.